faut rappeler une chose là, importante, c'est que les référendums, c'est documenté. Plus on exerce le pouvoir longtemps avant de faire son référendum, plus on le perd. Les référendums sont gagnants généralement dans les débuts de mandat de gouvernement. Alors, c'est puis rappelons juste par donnée à titre prendre d'exemple, là, qu'en 80, 4 ans après l'élection du Parti québécois en novembre 76, c'est 60-40 en faveur du non. En 95, on est 1 an après l'arrivée de Jacques Parizeau. Puis là, on connaît les résultats, c'est beaucoup plus serré. Exact, oui, juste ça nous le démontre, mais semble-t-il qu'il y a des précédents ailleurs aussi qui font la même démonstration. C'est probablement pour ça que Louis Bernard, dont je parlais tout à l'heure, lui disait faut qu'on dise aux électeurs que si ils votent pour nous, on fait le référendum en arrivant, là, puis c'est ça. Si vous voulez pas ça, votez pas pour nous. C'était une tentative d'essayer de briser ce problème-là de la disjonction entre l'exercice du pouvoir et le référendum. Alors, c'est une autre façon de voir les choses. Ensuite, il y a un autre problème. Je continue dans mon analyse. Désolé si je n'ai pas des solutions plus concrètes, mais il faut savoir, il faut quand même arriver là, dans la réalité de comprendre que le Québec n'est pas une nation seule et unique sur son territoire, là. Il y a ici un clivage identitaire important, je trouve, et on parlait de la candeur des indépendantistes et même des Québécois tout court tout à l'heure. On est dans le monde des licornes là-dessus. Là. Quiconque vit au Québec est québécois, donc on fait un référendum, puis ça va bien aller, puis tout le monde va voter.